bienvenue sur MCC TV. Aujourd'hui, nous sommes à notre première émission Entretien. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Naya David, pasteur principal des églises Mission Christ Consolation. Le thème de ce premier numéro est: le miracle détermine-t-il la qualité d'un bon serviteur de Dieu? Bonjour pasteur, nous sommes honorés de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci de votre présence sur MCC TV. C'est moi qui vous remercie. Ok. C'est un honneur pour moi aussi de me retrouver sur le plateau. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous développons aujourd'hui un thème qui est: le miracle détermine-t-il la qualité d'un bon serviteur de Dieu? Sur cette problématique, nous allons vous poser quelques petits questionnaires. Et le public qui nous regarde aujourd'hui, les frères et sœurs dans le Seigneur qui nous écoutent, veulent en savoir plus sur le miracle. Si le miracle détermine la qualité d'un bon serviteur. Sur ce, j'aimerais vous poser une question, vous demander, à votre avis, qu'est-ce qu'un miracle? Bien, merci. Le miracle, comme vous le dites si bien, un miracle est un fait extraordinaire. Un miracle n'est pas ordinaire. Un miracle, j'allais dire, n'est pas humain dans le vrai sens du terme. Un miracle est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc quand une chose sort de l'ordinaire, on dit c'est un miracle. Là, je n'aimerais pas vous emmener là-bas, mais les hommes aussi font des miracles. Bien sûr. Quand quelqu'un change le désert en verdure, c'est aussi un miracle. On pourrait dire un miracle humain. Mais là, nous sommes dans la pensée biblique, la pensée divine. Donc un miracle, c'est un fait qui sort de l'ordinaire. Quelque chose d'extraordinaire qui se produit, on dit c'est un miracle. D'accord, voilà. Pasteur. Merci beaucoup. Nous allons aussi vous poser une question pour savoir. Vous parlez de ce que le miracle est surnaturel. Voilà, je résume cela, le miracle est surnaturel. Et ça dit que le miracle, il vient du diable ou bien de Dieu? Tout à fait, merci. C'est important de le spécifier parce que, comme je l'ai dit, un fait extraordinaire, un fait qui n'est pas connu sous les cieux, c'est-à-dire que qui ne peut pas être fait par les hommes, se fait. Alors il y a deux questions, parce que deux entités peuvent faire des miracles. Voilà pourquoi, dans le livre de la Genèse, la Bible dit quand Dieu appelle Moïse et que Moïse est appelé par Dieu, Dieu lui donne un bâton. Le bâton que Dieu lui donne, quand il arrive devant Pharaon, bien évidemment Pharaon qui va résister parce qu'il va refuser de donner le peuple de Dieu et de libérer le peuple de Dieu, il va appeler ses magiciens qui vont faire des miracles. Parce que Moïse va faire d'abord un miracle et les magiciens aussi à leur tour vont faire des miracles. Mais la Bible dit le bâton de Moïse va avaler, c'est-à-dire le serpent de Moïse va avaler le serpent. Pour dire quoi? Eux ils ont fait, Moïse a fait un miracle, c'est divin. Eux ils ont fait un miracle, c'est diabolique. Ok, donc on résume en cela que le miracle est divin et sataniste. C'est ça? C'est possible que le diable fasse des miracles et Dieu surtout, devant qui nous nous prosternons, devant qui nous inclinons, fait des miracles. D'accord, pasteur, nous voulons aussi savoir comment peut-on distinguer un miracle divin d'un miracle diabolique? Parce que nous remarquons que des hommes de Dieu utilisent le nom de Jésus-Christ pour faire des miracles. Mais on remarque qu'après, ces miracles-là ne sont pas réels, quoi, en fait. C'est ce qu'on remarque dans les églises. Est-ce à dire que le Seigneur n'agit pas dans ces miracles? Ou bien comment ça se passe? Ok, vous voyez, la problématique que vous posez est une problématique quand même assez importante qu'il faut aborder avec beaucoup de discernement et beaucoup de... Je pense que le plateau, c'est-à-dire que ce plateau-ci ne nous permettra pas de nous étendre de façon totale, complètement sur ce sujet. C'est assez large, assez complexe. Il faut l'aborder avec beaucoup de discernement. Voilà, cette question de miracle. Voilà que la question que vous me posez, comment savoir qu'un miracle est faux, comment savoir qu'un miracle est vrai? Ok. Vous savez, même quand le miracle est divin, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un dans la vie de qui Jésus a fait un miracle. Et le Seigneur lui dit, va
ne pêche pas, de peur que ta situation ne devienne pire. Donc ça veut dire qu'un miracle peut se faire, et puis à cause de la conduite de la personne, le miracle qui a été fait par Dieu peut être annulé. D'accord. Voilà une femme à qui le Seigneur dit va et ne pêche plus. Au fait, on va revenir encore à cet aspect-là, hein, à ce point important qui nous dit que il peut arriver qu'un miracle soit vrai et qu'il soit annulé par notre conduite à nous. Aussi, un miracle venant du diable peut ne pas aussi aboutir à arriver à un certain niveau. On voit quelqu'un qui se lève et qui a été visité de façon extraordinaire, qui revient à son état ancien après quelques mois, après quelques jours, après quelques temps. Voilà, c'est aussi possible. Mais là, il faut être beaucoup prudent. Voilà, ça peut venir de Dieu. Un homme a été malade, le Seigneur le guérit. Et le Seigneur, quand il le guérit, il le recommande à ce dernier. Il recommande à ce dernier de ne plus faire ce qu'il avait fait pour avoir le mal. Et il repart faire le mal. La maladie revient. Ceux qui l'avaient vu hier guéri, délivré, constatent que la maladie est revenue. Et ça dit que l'homme de Dieu par qui le Seigneur est passé pour faire le miracle n'était pas vrai. Je dis non. C'est la personne elle-même. Cela va de la sincérité et de la vérité de ce que nous sommes devant Dieu. D'accord, pasteur. Voilà. Nous voulons savoir, le miracle, il est-il important dans la vie d'une église? Tout à fait, parce que la Bible nous dit, dans le livre de Marc, le chapitre 16, je crois à partir du verset 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il va sans dire que les miracles viennent déterminer, viennent affirmer l'autorité de qui tu sers. D'accord. Donc une église dans laquelle il n'y a pas de miracle, ça met en doute celui qui est adoré, celui qui est célébré. C'est-à-dire le maître même de cette église, le fondement même de cette église. Et si cette église a pour fondation le Seigneur Jésus-Christ, c'est une obligation. C'est un impératif qu'il y ait miracle. Donc les miracles déterminent, tu as dit la crédibilité d'une église. Oui. Et bien sûr, c'est vrai, ça détermine, c'est important. Voilà, ça édifie, ça fortifie, ça encourage. D'accord. Voilà. D'accord. Nous voulons aussi savoir, nous remarquons que plusieurs chrétiens, chrétiennes affluent dans les églises à cause des miracles. Parce qu'ils se disent que quand il y a beaucoup de miracles dans une église, c'est là-bas que Dieu travaille. Est-ce que c'est vrai? Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, voilà une chose que j'aimerais dire à tous ces frères et sœurs qui nous suivent. C'est très important. Voilà. Le fait qu'il y ait des prodiges et des miracles quelque part n'atteste pas de la présence de Dieu en ce lieu. Vous voyez, on parle de miracle. Un miracle qui est divin, j'allais le dire, rend gloire à Dieu, honore le Seigneur, célèbre le Seigneur. Mais quand un miracle est fait et que le nom du Seigneur n'est pas glorifié, ça laisse à désirer, ça laisse sceptique tous ces adorateurs du Seigneur qui disent, mais si tel est que c'est lui qui a fait ce miracle, pourquoi ne pas lui rendre la gloire? Donc une église, quand tu vois des gens qui affluent dans les... C'est important parce que les hommes, vous voyez, nous sommes dans les derniers temps, et le Seigneur l'a dit, c'est tout à fait normal. L'homme aime ce qui sort de l'ordinaire, l'homme aime le spectacle, l'homme aime la puissance, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, à ces frères et sœurs à qui je suis en train de parler maintenant, de faire très attention. Ce n'est pas parce qu'un miracle se fait dans cette église X, ou bien se fait par l'intermédiaire, par l'instrument de X ou de Y, que ce dernier est de Dieu. Le miracle s'atteste par la vérité de la parole de Dieu, par l'authenticité de la parole de Dieu, par la sainteté, par la gloire qui revient au Seigneur. Amen. Donc ceux qui le font, c'est bien malheureux que de chercher ici et là, parce que le Seigneur nous-mêmes l'a dit, dans les derniers temps, il aura tellement de miracles, tellement de miracles. Je le dis souvent aux gens, que le diable peut tout faire, même ressusciter. Voilà, le diable peut ressusciter. Moi, je suis de l'Ouest, je suis guéri, ouais. Chez nous, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais les jongleurs, là, ce n'est pas trop fréquent maintenant, c'est pas trop vu de nos jours. Hein. Sinon, avant, on les voyait, ces hommes-là qui attachent des courriers autour des reins et qui attachent des courriers sur la tête.
qui se promènent avec des jeunes filles. Ces jeunes filles-là ne parlent même pas. Voilà, on a fermé leur bouche. Mais selon ce qui m'a été dit, ce qui m'a été rendu comme témoignage, quand ils arrivent dans leur loge mystique, ces jeunes filles-là, en tout cas, c'est du moins ce que je sais. Et là, je peux vous le démontrer aussi, bibliquement parlant, en Jean 10, le verset 10. Ils disent quand ils arrivent dans leur loge mystique, par exemple, pour ce que j'ai appris, on découpe les jeunes filles, on les met sur des grillages, spirituellement ou physiquement, je ne sais pas, et puis après on les reconstitue. Donc quand on regarde ces faits-là, on se rend compte que le diable peut tout faire. Il y a une seule chose que le diable ne fera pas, c'est de donner la paix. Le diable ne peut jamais donner la paix. Donc j'allais dire à ces frères et sœurs qui m'écoutent, un miracle qui n'est pas suivi de la paix du Seigneur, qui n'est pas suivi de la paix de Dieu, est un miracle qu'il faut mettre en doute. Parce que les marabouts en font, voilà, faire venir de l'eau, faire venir la pluie, faire créer des tonnerres, des ceci, des cela. Mais attends, le diable en fait. Mais est-ce dit que ça vient de Dieu? Je ne crois pas. Alors pour attester de ce que j'ai dit tout à l'heure, la Bible nous dit en Jean le chapitre 10, le verset 10, que le diable ne vient que pour d'abord dérober, égorger et détruire. Donc quand nous considérons ce verset du chapitre 10 de Jean, verset 10, chapitre 10, le verset 10, on comprend que le diable là, il peut arriver qu'il tue quelqu'un et que la personne marche. Donc ces filles-là, comme je le disais, les jongleurs, il peut le tuer spirituellement, puis les gens marchent physiquement. Voilà pourquoi tu vas comprendre que souvent il y a des gens qui meurent et puis après on apprend que non, il a été tué depuis longtemps, ou bien le monsieur même il est encore vivant, la femme est encore vivante, et puis on dit non, voilà, et ceci spirituellement on l'a déjà découpé, on a déjà fait ceci, on a déjà fait cela. Donc c'est possible, le diable fait des miracles, mes frères. Mais attention, ces miracles-là ne sont pas suivis de la paix de Dieu. Et ces miracles-là, parce que c'est du diable, ça ne glorifie pas le grand Dieu que nous adorons. D'accord, pasteur. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous voulons encore savoir une dernière chose. Dieu, dans son infinie bonté, dans son amour grand, pourquoi ces pasteurs qui utilisent son nom pour faire de faux miracles? Pourquoi il laisse faire ces choses? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Parce qu'ils font de la marchandise, au fait. Il y a des pasteurs qui demandent à ce qu'on donne de l'argent avant de faire un miracle. Et c'est ce que je vois dans le monde entier. Et ça détruit l'image de l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? D'abord, ce que j'aimerais dire sur ce point, sur cette question, c'est que le Seigneur lui-même se défendra. La Bible dit en Juge le chapitre 6, quand Dieu s'est révélé à Gédéon, que Gédéon, par la force que Dieu lui a donnée, qui était en lui, a détruit l'autel de Baal qui appartenait à son frère, à son père, les habitants de la ville se sont levés et ils ont dit, tiens, qui es-tu pour détruire notre Dieu? Alors ils lui ont donné le nom de Jérubaal. Son père qui va leur dire, puisque c'était les habitants de la ville qui s'étaient levés, son père qui va leur dire, mais attendez, vous dites que Baal est puissant, que Baal se défend lui-même. Vous voyez, le Seigneur voit, il sait, le Seigneur entend, il voit tout ce qui se passe, il laisse faire. Puisque cela même a été annoncé, ce n'est pas notre thème, parler des derniers temps, mais ça a été annoncé par notre Seigneur Jésus quand il donnait des recommandations. Il y aura des faux Christ qui vont se lever, il y aura des faux prophètes qui vont se lever, qui vont prendre le nom du Seigneur pour marchander, avoir de l'argent, avoir de la gloire, avoir de l'honneur, avoir des ouvertures et autres. Le Seigneur voit. Mais tout comme le diable aussi a été laissé pour un temps. Voilà. Le temps vient où le Seigneur va juger toutes ces choses. Il va juger les actions des hommes, il va juger les œuvres des hommes. Non ceux qui le font. Souvent, ce qui est extraordinaire, c'est que tu vois. Et puis tu as comme l'impression que mais Dieu sait qu'il est dans le faux. Dieu sait qu'ils font de faux miracles. Dieu sait qu'ils font des miracles montés même à la limite. Des gens qui ne sont pas handicapés, on fait passer pour handicapés. Exact. Des gens qui ne sont pas aveugles, on fait passer pour aveugles. Le Seigneur voit tout ça et il ne dit rien. Et souvent on est là, on regarde, on dit mais quand est-ce que Dieu parlera? Non, le Seigneur a déjà annoncé tout ça. Donc pour ceux qui sont avertis par la parole de Dieu, parce que nous, notre vie est biblique, basée sur la Bible, ils ne sont pas surpris, ils regardent ces choses, ils savent que les choses ne tarderaient pas parce que le Seigneur jugera. Le Seigneur jugera les œuvres, les actions des hommes. Voilà. Donc moi j'aimerais dire aux frères, aux sœurs de ne pas se livrer à ce que certains appelleraient une guerre spirituelle contre ces hommes-là. Non, loin de là, laissez-les. Chacun fait son travail. Au moment venu, tel que le monsieur, quand ses serviteurs ont constaté qu'il y avait dans le champ, sur la terre du champ dans lequel il avait planté le blé, qu'il y avait aussi l'ivraie.
Ils vont lui dire, on va arracher le livret. Il dit non, laissez. Le livret là sera arraché au moment opportun. Voilà, donc je pense que laissez chacun fait son travail. D'accord. Allez sur Facebook, nous avons eu des réactions de plusieurs chrétiens. Nous allons prendre le frère Sika Kwame Emmanuel, qui aimerait savoir, qui dit que c'est vraiment faux de se baser sur les miracles pour qualifier un homme de Dieu, car le diable aussi fait des miracles. Évidemment, c'est ce que je vous disais d'entrée, que le diable fait des miracles. Si quelqu'un vous dit que le diable ne fait pas de miracles, il est en train de vous mentir. Le diable fait des miracles. J'allais même dire à quelqu'un que le diable même peut ressusciter mort. Ça arrive. Voilà, le diable fait des miracles. Écoutez, si vous n'avez pas encore vu les œuvres du diable à un certain niveau, allez dans certains pays comme l'Inde, allez dans certains pays, un peu autour de nous, là, vous allez voir des choses extraordinaires que le diable fait. C'est parce que vous n'avez pas encore vu ça que vous pensez que le diable fait des miracles. En d'autres termes, le diable est puissant. Dieu est tout puissant. Amen. Donc un homme puissant, il y a des miracles qui peuvent couler de lui. Voilà. C'est cette entité, le diable, que je ne suis pas en train de qualifier, bien au contraire, fait des miracles. Donc les miracles ne peuvent pas attester de ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là. Parce que les miracles peuvent être démoniaques, diaboliques, ou bien peuvent être divins. Voilà. D'accord. Ok, comme la Bible le déclare, on le reconnaîtra par leurs fruits. Nous avons vu le serviteur Moïse, le serviteur de l'Éternel, que Dieu a utilisé puissamment pour libérer Israël de l'Égypte en divisant la mer Rouge en deux. Et aussi, Jésus-Christ de Nazareth a fait des miracles extraordinaires. Et quand il est monté aux cieux, il a aussi déversé sa grâce sur les apôtres qui ont fait aussi des miracles extraordinaires, qui sont des hommes de Dieu qui ont impacté la vie de plusieurs hommes de Dieu dans tout le monde entier. Alors, pasteur, nous aimerions savoir, quel est le plus grand miracle, le plus beau miracle qui puisse arriver à un chrétien? Waouh, ça c'est la plus belle question qui puisse m'être posée à ce stade-là de cette émission. Le plus beau miracle, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Vous voyez, quelqu'un a dit, un homme a beau être le président du pays le plus puissant, a beau dompter chaque habitant, chaque périmètre carré, chaque centimètre carré de ce territoire, mais il y a une chose que ce grand homme ne fera pas, c'est de se dompter lui-même, c'est de se contrôler lui-même. J'allais parler là du cœur de l'homme. Vous voyez, le plus grand miracle, mes frères, pour vous qui me suivez, le plus grand miracle qui puisse être fait. Et cet homme-là, dont le Seigneur a parlé, cet apôtre, ce serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, qui était le dernier prophète, de qui Jésus a dit, de tous les prophètes qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, Jean-Baptiste, mes frères, pour votre information, pour vous qui ne le savez pas, il n'a offert aucun miracle. Exact. Mais pourquoi le Seigneur l'a aussi tant aimé, tant qualifié? Pourquoi il a été tant honoré? Parce qu'il a précédé le Seigneur. Parce qu'il a été, on peut dire, celui qui a annoncé le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il appelait à la repentance. Il appelait au changement. Il appelait à la transformation des cœurs. Alors j'allais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin et qui me regarde, qui me suit, le plus grand miracle qui puisse être fait dans la vie d'un homme, chers frères, c'est la conversion des cœurs. C'est la transformation d'un cœur attaché au péché hier, Amen, qui s'attache aujourd'hui à la vérité. C'est la transformation d'une vie qui était dans la prostitution hier, qui vient aujourd'hui à la consécration à Dieu, à la vie de pureté. C'est la transformation d'un homme qui était alcoolique, qui était drogué, qui était fumeur hier, à la transformation et qui l'emmène aujourd'hui à regarder la cigarette, à regarder la boisson, à regarder l'alcool ou la drogue comme quelque chose de vraiment regrettable. Je pense et je veux le dire encore, mes frères, il ne sert à rien d'avoir un miracle dans sa vie et de se retrouver dans les maquis, de se retrouver dans le monde et de voir sa vie être ôtée. On l'a vu, il y a eu plusieurs croisades d'évangélisation qui ont été organisées au cours desquelles il y a eu des miracles. Souvent, malheureusement, des gens dans la vie desquels il y a eu ces miracles-là n'ont pas été reconnaissants au Seigneur. Ils sont retournés dans le monde
avec ces miracles que le Seigneur a produits. Alors quelqu'un me dira, mais quand est-ce que tu as vu quelqu'un avoir un miracle et puis se retourner dans le monde? Il y avait un frère dans une église dans laquelle j'étais, et qui était aveugle, que le Seigneur a guéri. Il était aveugle, le Seigneur l'a guéri par la prière de son serviteur. Je vous assure que ce frère-là, il est retourné dans sa vomissure, il est retourné dans le péché avec cette guérison, avec, n'est-ce pas, cette cécité qui a été ôtée. Pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas qui l'a guéri. Alors le plus grand miracle, mes frères, et le miracle qui appelle les autres miracles aussi à suivre, c'est le miracle de la conversion, de la transformation d'une vie. Voilà pourquoi le Seigneur me dit de vous dire, selon sa parole, en Matthieu le chapitre 11, le verset 28, c'est ça? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Alors, chers frères et sœurs, nous avons été très ravis d'être en votre compagnie et en la compagnie du pasteur Naya. Vraiment, nous vous remercions vraiment de nous avoir écoutés et nous retenons ceci, c'est que le miracle, ça ne sert à rien de courir derrière le miracle si on ne donne pas notre vie sincèrement au Seigneur. Alors, je vous exhorte à donner votre cœur à Jésus-Christ. Ainsi, les miracles vous poursuivront.